Shalom la famille, shalom, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu que je sers de tout mon cœur, avec mes hauts et les bas, avec mes faiblesses et mes forces, qu'il soit votre Dieu, votre partage, le Dieu de la Bible, celui qui s'est révélé par son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur, nous sommes au 4e jour de notre jeûne et prière. Nous avons dit 7 jours de jeûne et prière sur le thème « La restauration de ma famille ». Bien-aimé, tout être humain créé à l'image de Dieu, qui a le sang, qui a les émotions, les sentiments, qui a la volonté, la conscience, je sais que au fin fond de lui, il connaît combien la famille est capitale et importante pour l'existence de l'homme. Parce que Dieu a créé la famille pour que l'homme puisse avoir un arbre généalogique, pour que l'homme puisse avoir une source, une origine, parce que nous sommes seulement forts si nous connaissons d'où nous venons. Et Dieu a permis que nous puissions entrer dans ce monde à travers la famille. Tapez-moi 5 fois sacré, sacré, sacré. Je le vois ça souvent sur le post Facebook, la famille est sacrée, la famille est sacrée. Mais je ne sais pas si nous mesurons vraiment l'importance de cette expression, la famille est sacrée. Alors ce soir, ce matin, ce midi, nous allons prier le Seigneur, la prière qui chasse Satan de ta famille. La prière qui chasse Satan de ta famille. Jésus a dit, Satan vient, alléluia, le prince de ce monde vient, mais il n'a plus rien à moi. Jean chapitre 14, verset 30. Nous allons dire ce soir, ce matin, le diable n'a plus rien dans ma famille. Satan n'a plus rien à voir dans ma maison. Il faut que nous puissions prendre une décision, la détermination et dire que Seigneur, tu m'as donné cette famille et je veux sans de gloire profiter de cette famille. Bénir cette famille et que cette famille puisse me bénir. Dieu est un Dieu de paix, de grâce. Mais notre adversaire, qui rôde comme un lion rugissant, il est un artiste de la destruction. Alors, avant de commencer, lève ta voix, dis Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. Je vois une famille qui passe des moments difficiles, mais je voudrais te dire, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Tu te poses la question, je gêne, je prie, mais les enfants continuent à être rebelles. L'homme continue à être violent. La femme continue à être insoumise. Le rôle de la mère est absent. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, fais avec moi cette prière, avec détermination. Après cette prière, tu feras l'onction d'huile sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, et tu verras les miracles. Parce que la Bible déclare, ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Crois que ce que tu déclares, c'est ce que Dieu va opérer dans votre vie. Alors, avant de pouvoir commencer, tapez-moi 5 fois, la famille, la famille, la famille. Hier, nous avons écouté le témoignage terrifiant, bien-aimé le Seigneur, triste et poignant. Comment une famille peut arriver au point de s'entretuer. Vous avez écouté le témoignage de ce monsieur de 63 ans qui est entré en contact avec le prière de la montagne de la prière, le ministère du Papa Samuel. Il a bien témoigné que grâce à la prière de retour à l'expéditeur, étranglement, comment aveugler ses ennemis et tant d'autres prières, vous avez écouté
qu'il a été envoûté, un mauvais sort était jeté sur lui, une maladie de froid était jetée sur lui, et à la fin, il s'était retrouvé paralysé. Et cette maladie a été jetée par sa propre famille. Ses frères, ses sœurs se sont mis ensemble avec leurs maris, avec leurs épouses, afin de tuer leurs propres frères. Mais comme cela est écrit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pour la première fois que quelqu'un est mort, ce n'était pas ailleurs, c'était dans une famille. C'est pourquoi, bien-aimés, veillons et prions. De plus en plus, les gens supportent mal la famille. De plus en plus, les gens supportent mal les mariages. De plus en plus, la famille ressemble plutôt à une prison. Mais moi, je dis que même si la famille est une prison, c'est la meilleure prison qui doit exister. Vivre ensemble toute la vie n'est pas une mince affaire. Élever les enfants afin qu'ils deviennent utiles dans la société et pour nous-mêmes, ce n'est pas une mince affaire. La famille, c'est la seule entreprise que Dieu a établie sur la terre, la seule fabrique qui peut fabriquer la vie. Aujourd'hui, la famille est devenue un lieu de guerre, un lieu de la mort, parce que le diable connaît combien la famille est précieuse. Cet homme a été complètement restauré, guéri, délivré de la paralysie. Les oiseaux, les lézards, les animaux ont disparu qu'ils avaient envoyés. Et vous avez écouté la fin. Et que quand ils ont remarqué que les animaux ont disparu, ils ont envoyé l'un des maris de sa sœur qui était venu pour achever cet homme. Et l'homme avait utilisé les prières d'étranglement pendant que cet homme était là-bas. Et cet homme est mort. Je ne suis pas du tout content. Je suis très triste. Parce que la famille ne doit pas se faire la guerre. Mais c'est l'œuvre de Satan. Mais comme cet homme était venu dans cette maison contre son beau-frère, c'était soit lui, soit l'autre. Et vous savez que l'homme priait sans qu'il sache que son beau-frère était venu pour le tuer. Et Dieu a fait autrement. Écoutez bien, mais ce soir, nous voulons prier. Sens-toi privilégié de connaître le Seigneur. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais celui qui est de Dieu se garde et le malin ne le touche pas. Nous allons clôturer notre jeûne et prière, c'est dimanche 24 septembre 2023. C'est dimanche 24 septembre 2023. Ce sera un moment puissant où j'ai dit que amenez-moi un mouchoir de la famille. Quelque chose qui sera comme un point de contact que nous allons prier, que nous allons bénir, pardon. Le Seigneur a utilisé beaucoup de symboles. Nous croyons aux symboles, nous croyons aux cérémonies, nous croyons à la totalité de la parole. Nous croyons aussi que Dieu peut guérir sans rien faire, tout simplement avec la parole. Et lorsqu'il nous donne une orientation, la Bible déclare, il avait son peuple dans la détresse. Il a envoyé sa parole et la parole les a guéris. Alors ne manque pas ce dimanche. Fais un effort d'être là ce dimanche parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. Ce sera un dimanche qui va marquer encore à jamais ta vie. Parce que le moment difficile s'approche. Nous vous encourageons de ne pas venir seul. Montagnard, invitez les gens. Invitez un voisin. S'il faut le payer, le ticket, paye-lui les tickets. Amène-les à l'église. Nous voulons que l'église soit en mission. Évangéliser. Évangéliser et encore évangéliser. Et le Saint-Esprit vous bénira encore davantage. Rendez-vous ce dimanche, du 24 septembre, à Novotel de Noisy-le-Grand, là où nous faisons nos cultes à l'amphithéâtre. Ça sera de 10h à 13h. Les numéros de téléphone sont là. Si vous êtes nouveau, alors connectez-vous avec ces numéros. Appelez, on vous indiquera. Shalom à toute la grande famille de montagnards à travers le monde entier. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu parle, c'est pour accomplir. Quand Dieu marche, c'est pour arriver. Et quand Dieu commence, c'est pour achever.
Ne te désespère pas. Et n'oublions pas aussi que ce dimanche aussi, c'est un dimanche à double bénédiction. C'est dimanche de baptistère. C'est aussi un dimanche d'action de grâce. Écrivez seulement sur votre enveloppe, baptistère, action de grâce. Et chaque événement que nous terminons de 7 jours, vous savez, ça termine toujours comme un dimanche d'action de grâce. Il y a un verset biblique que nous allons partager, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est dans Jean chapitre 14, verset 30. Je voudrais que nous puissions lire avant de nous lancer dans la prière, parce que là, je vais prier et demain encore, je vais enseigner comme je l'avais fait hier. C'était tout simplement wonderful. Jean chapitre 14, verset 30. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui parle ici là. Bon, je peux commencer à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Celui qui m'aime, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu ce que vous a été dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous y croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Alléluia. Car le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Alléluia. Tapez-moi 5 fois. Rien. 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 Le Seigneur Jésus avait dit un jour, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Et moi, j'ai prié pour toi, afin que toi, quand tu seras fort, rends fort le reste de tes frères. Que Dieu se lève contre toute réclamation de ta famille, contre les réclamations démoniaques. Seigneur, lève-toi. Je prie pour une famille. Le Seigneur a dit, je cherche un homme. Je cherche un homme qui se tient à la brèche comme un sentinelle, afin que je ne détruise pas le pays. Quand on parle d'un pays, il faut savoir que on parle d'une nation, et une nation vient à travers une tribu. Une tribu vient à travers d'une famille. Il faut savoir que tout dépend, commence avec la maison qui est la famille. Et là, notre prière, c'est de chasser Satan de notre famille. Et de dire que le diable n'a plus rien dans ma famille. Il réclame quoi dans ma vie? Il réclame quoi dans ta famille? Il réclame quoi dans la vie de tes enfants? Il réclame quoi? Lève ta voix, déclare. À la croix, il est écrit, il a porté nos péchés. Et le châtiment que nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est mettre sûr que nous sommes guéris. Il est écrit à la croix, il a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient. Oh, qui subsistaient contre nous. Que toutes les lois qui condamnent mes enfants, qui condamnent mon épouse, qui condamnent mon mari, soient sans effet, effacées dans le sang de l'agneau, car rien ne résiste lorsque le sang de Christ, lorsque le sang de Jésus parle, lorsque le sang de Jésus est utilisé. Que toute condamnation, que toute loi qui veut condamner mes enfants à la perdition, le diable réclame les familles. S'il ne peut pas passer par le père, il peut passer par la maman. S'il ne passe pas par maman, il passe par les enfants. Il a réclamé
Et pourtant, ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien à réclamer contre les apôtres. Ils étaient avec le Christ. Il les a réclamés. Mais comment nous pouvons dire, alléluia, que Satan n'a rien à moi? Le Seigneur a dit, le prince de ce monde est jugé. Il vient, mais il n'a rien à moi. Il vient, lève ta voix, déclare, Seigneur, juge mon roi toute réclamation. Juge, papa, toute réclamation contre ma santé. Toute réclamation contre les enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs fois, j'ai entendu même encore aujourd'hui, pendant que je vous parle, j'ai mis une discussion dans les groupes Samuel Panzou TV. Comment gérez-vous l'autorité parentale sur vos enfants? Une maman a envoyé un message en disant, je suis désespéré, car mon garçon, qui a grandi normal, qui aimait bien les filles, et aujourd'hui il aime les garçons. Le diable réclame, les enfants réclament le parent. Le drame que vit cette femme, le drame que vit cette famille, de voir un enfant basculer dans cette dimension-là. C'est pourquoi la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Et si l'Éternel ne garde, celui qui garde veille en vain. En vain, on se lève très tôt le matin et coucher tard la nuit et manger le pain des douleurs. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, Satan vient, les sorciers de ma famille viennent, mais ils n'ont rien à moi. Jésus a dit, Satan vient, il va chercher, mais je n'ai rien de lui en moi. Il faut que tu t'élèves et dire, Seigneur de gloire, qu'est-ce qu'il y a des sorciers dans cette maison? Quel est le point de contact? Qu'est-ce qui te connecte avec le monde des ténèbres? Qu'est-ce qui connecte ta famille avec les démons? Parce qu'il y a des points de contact. Là, ils ont réclamé. Et le Seigneur a dit, je priais, je me suis interposé, alléluia, afin que tu ne sois pas tombé, qu'il ne soit pas atteint, afin que cette réclamation puisse échouer et que tu sois fort, que ta foi ne tombe pas et que toi, quand tu vas être fort, tu dois fortifier le reste de la famille. Tu dois fortifier le reste de la famille. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, ouvre mes yeux. Il y a des familles qui sont détruites. Parce qu'il y a tellement de réclamations. Pourquoi? Parce que nous avons des choses dans nos maisons, des comportements dans nos maisons qui permettent vraiment à Satan de pouvoir entrer facilement. Nous avons dans nos maisons des objets volés. N'achetez pas des objets volés. Vous êtes en train de ramener l'esprit de vol à la maison. Ne mettez pas dans vos maisons les objets ramassés de gauche et à droite. Interdisez à votre mari, à votre femme, à vos enfants de ramasser les objets et les amener à la maison. Attention, vous qui voulez toujours aller dans les quincailleries. Priez, sanctifiez les objets. Surtout à la quincaillerie, vous pouvez même acheter. Même si ce n'est pas toujours bien, mais vous pouvez acheter. Et une fois que vous avez acheté, vous avez un pouvoir sur l'objet que vous avez acheté. Et du coup, tout est sanctifié par la parole, par la prière. Pour ne pas vous dire que tout ce que vous achetez dans les quincailleries va vous tuer. Mais si vous pouvez acheter des choses neuves, il est préférable que des choses vieilles. Parce qu'on ne sait pas qui a parlé déjà sur cet objet, qui s'est déjà assis sur cet objet, qui a déjà, je ne sais pas, fait des incantations sur cet objet. Même ton lit à dormir, tu veux aller acheter ça dans une friperie. Atambe toi kolala ulimoke somba ngokaka na magasin à tombola. Il faut faire en sorte que le diable ne puisse rien avoir. Jésus dit ça avec pouvoir et autorité. Satan vient, mais il n'a rien dans ma vie. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta maison que le diable qui permet à Satan d'entrer? Est-ce qu'il y a un comportement dans la maison qui permet à Satan de s'introduire facilement? Il y a deux catégories de combats. Il y a des combats internes, il y a des combats externes. Jésus a dit
L'homme sage bâtit sa maison sur le rocher. Quel est ce rocher? C'est la parole, c'est Jésus. L'homme sage, c'est l'homme qui écoute la parole et qui obéit. Une fois que vous obéissez à la parole de Dieu, la Bible déclare: femmes, soyez soumises à vos maris. La femme doit se soumettre. La soumission n'est pas une option, mais c'est une obligation. Et la soumission n'est pas l'esclavage. C'est le moyen que Dieu a donné à la femme de pouvoir régner dans sa maison. Parce que l'homme aime avoir l'autorité. Il faut que la femme soit une couveuse. Est-ce que maman, tu es vraiment maman, ou tu es la rivale de ta fille, ou tu es la rivale de tes enfants? Est-ce que tu joues le rôle de la mère? Est-ce que tu es vraiment une poule capable de couvrir ses enfants, même quand ils pleurent, même quand ils commettent des méfaits? L'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Et non pas seulement a aimé l'Église, mais elle s'est livrée pour elle. Il est mort pour l'Église. La femme doit sentir que l'homme est prêt à tout pour elle. Comment tu veux que cette femme soit soumise si elle sent que tu n'es pas là? Elle sent que tu ne la protèges pas. Elle sent que tu n'es pas prêt à mourir pour elle. Elle sent que tu n'es pas prêt à la protéger parce que le Christ est la tête et c'est lui qui a subi toutes les conséquences afin que nous, l'Église, nous recevions la grâce. C'est nous qui permettons à Satan d'avoir un droit légal dans notre maison. À partir de cette prière, tu dois te lever et dire: à partir de ce soir, à partir de maintenant, Satan n'a plus rien à moi, n'a plus rien dans ma maison. Satan n'a plus rien dans mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare, le Seigneur a dit. Donc la première partie, que comme je l'ai dit, le péché interne, c'est lorsque tu ne pratiques pas la parole de Dieu. Tu es une femme, mais tu n'es pas soumise. Tu es une mère, tu ne joues pas le rôle de maman. Tu es un mari, tu ne joues pas le rôle de le mari. Tu es un père, tu ne joues pas le rôle de père. Tu es un enfant à la maison. La Bible déclare que les enfants doivent obéir. Tant que vous resterez sous le toit de votre parent, de vos parents, et que le parent s'occupe de vous comme il le faut, la seule chose que vous avez, c'est d'obéir. Alléluia, c'est d'obéir, d'écouter les parents, car un bon parent ne peut jamais prodiguer de mauvais conseils à son enfant. Les enfants, vous ne pouvez pas imaginer la grâce que vous avez d'avoir des parents qui vous aiment et qui vous disent que ça, ne le fais pas, ça, tu peux le faire, là-bas, tu peux aller, là-bas, tu ne dois pas aller. Vous ne pouvez pas imaginer combien vous êtes béni et protégé d'écouter les parents qui te disent: cette fille-là, je ne la veux pas, ce garçon-là, je ne le veux pas. Il faut écouter les parents, car les parents ne sont là que pour que vous puissiez avoir un avenir meilleur. Lève ta voix et déclare: au nom puissant et glorieux de Jésus, Satan n'a rien à moi. Le Seigneur a dit: le diable n'a rien à moi. Il a dit: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Mais dans la maison, c'est la bataille. Dans la maison, c'est les disputes. Dans la maison, c'est la guerre. C'est pourquoi le diable entre. Deuxième catégorie de bataille que les familles affrontent, ce sont des choses extérieures que nous ne pouvons pas éviter. C'est ce que le Seigneur a dit. La pluie va tomber. Les vents vont souffler, les torrents vont s'abattre sur la maison, mais la maison restera debout. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Nous ne pouvons pas contrôler le vent, nous ne pouvons pas contrôler la pluie, nous ne pouvons pas contrôler, bien aimé le Seigneur, les torrents. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments, les émotions, les intentions de tierces personnes. Il y aura toujours des gens qui vont vouloir nous détruire. Par la jalousie, par la haine, tout simplement parce que tu ne veux pas te mélanger, tout simplement parce que tu as dit quelque chose, il l'a mal pris. Tu as seulement ri, il l'a mal pris. Et surtout, tu as un petit peu de réussite autour de votre famille. Sachez que vous ne pouvez pas éviter la pluie tomber. Vous ne pouvez pas éviter le vent souffler. Le vent soufflera, la pluie tombera.
Les torrents s'abattront, les sorciers vont vous chercher. Votre propre frère cherchera à détruire votre foyer. Votre ex-mari cherchera à détruire vos enfants afin de vous rendre malheureuse. Votre ex-femme fera tout pour gâter ce que vous êtes en train de reconstruire. Parce que le démon passeront par elle, passeront par lui pour vous rendre mal à l'aise. Mais le Seigneur a dit, l'homme qui bâtit sur le roc, l'homme qui écoute la parole, qui obéit à la parole, bien-aimé dans le Seigneur, ce vent peut souffler. La maison ne tombera pas. Lève ta voix, déclare, ma famille ne tombera pas. Mes enfants ne tomberont pas. Quelle que soit la violence, de difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Tu as dit, Seigneur de gloire, confie-toi l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies et l'Éternel aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi de mal. Dis, Seigneur de gloire, je me confie en toi. Pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme, je me confie en toi. Seigneur, pour l'équilibre de cette famille, je me confie à toi, papa. Je ne veux pas faire selon ma sagesse, selon mon intelligence. Je voudrais, Seigneur de gloire, que la crainte de l'Éternel soit au centre de cette famille. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare avec moi, Seigneur de gloire, Satan n'a rien dans ma maison. Satan n'a rien dans ma maison. Il se peut que la famille de mon père, la famille de ma mère, que j'ai reçue à la maison, ils ont déposé un point de contact. Ils ont envoûté quelque chose. Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, Satan n'a plus de repères. Satan n'a plus de repères. Je viens casser tous les repères du diable dans la vie de mes enfants. Je viens casser au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les repères, alléluia, toutes les pistes qu'ils ont mis, alléluia, dans le corps de mes enfants, spirituellement. Toute carte de mémoire pour géolocaliser la famille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je le chasse loin de ma maison. Je brise, je casse, je détruis, je casse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Satan, tu ne fragiliseras plus ma famille. Elle sera solide. Alléluia, sur le roc, car elle est bâtie sur le roc. Lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur de gloire, je déclare et j'ordonne à Satan de quitter ma famille, car Satan, tu ne fragiliseras plus ma famille, ma maison, elle sera solide, car elle est bâtie sur le roc. La Bible déclare, ce que Dieu a planté, personne ne pourra déraciner. Oh Jésus, je lève ma voix au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui écoute les prières. Il a dit, quand il s'élève, le montagne saute comme le bélier, les collines comme les agneaux. Pendant ces 7 jours de jeûne et de prière, 7 jours pour bombarder, alléluia, à que nos familles soient restaurées. Parce que dans toutes les familles, il y a toujours quelque chose à réparer. Alléluia. Car tout ce qui est sur la terre est condamné à la faiblesse, alléluia, est condamné à la dégradation, qu'on le veuille ou pas. C'est pourquoi dans le tabernacle, il y avait la cuve de rein qui était à la porte du tabernacle, à la porte de la tente. Pourquoi? Parce que toute la journée, les sacrificateurs, pendant qu'ils travaillaient dans la poussière, mais avant d'entrer dans la présence de Dieu, alléluia, ils devaient se laver le pied, ils devaient se laver le main, afin que la poussière reste à l'extérieur. Lève ta voix, déclare que ma maison, papa, soit propre, Seigneur de gloire, soit propre au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ma maison soit nettoyée. Je prends le sang de Jésus, je jette le sang de Jésus, plus que Javel, plus que nettoyant, plus que Javel, je prends le sang de Jésus, afin de nettoyer, Saint de gloire, toutes les chambres de ma maison, tout le couloir de ma maison, la cuisine de ma maison, les salles de bain de ma maison, les
toit de ma maison, le plancher de ma maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ma maison ne sera plus fragilisée. Alléluia. Ma maison ne sera plus fragilisée. Satan, quelles que soient tes réclamations, Seigneur de gloire, je dis comme tu as dit, les diables viennent, mais il n'a rien à moi. Crois ce que tu déclares. Tu peux élever ta voix, fils. Dis Seigneur de gloire, la responsabilité de parents est importante, mais la responsabilité des enfants aussi. Les enfants doivent aussi apprendre à prier pour les parents. Pourquoi pas t'élever et dire Seigneur, que ma mère puisse être une femme soumise, au lieu d'aller critiquer maman de gauche à droite, parler mal de ta mère parce qu'elle manque du respect à ton père. Pourquoi ne pas dire Seigneur, que ma mère soit soumise? Pourquoi ne pas prier le Seigneur pour que ta femme soit soumise? Que les enfants soient obéissants. Que les parents disent Seigneur, que les enfants soient obéissants. Que les enfants prient. Alléluia. Que mon père puisse aimer notre maman. Que l'amour de mon père s'accroche entre Saint de gloire, pénètre ma mère. Parce que si papa aime maman, sincèrement, papa va nous aimer aussi. Tu ne peux pas prétendre aimer tes enfants et ne pas aimer leur maman. Tu ne peux pas prétendre aimer leur maman et ne pas aimer tes propres enfants. Il faut que la famille se lève. Je dis Seigneur de gloire, je demande que la patience soit notre force. Je ne veux pas être comme Sarah. Quelquefois, le diable entre dans nos maisons et il y a un droit légal parce que nous avons manqué de la patience. Sarah a manqué la patience. Elle a poussé Abraham à aller faire un enfant. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est à cause de l'impatience de Sarah. Je l'avais dit hier, un parent peut introduire quelque chose dans la famille et cela peut durer de génération en génération. Faisons très attention. Si Sarah n'était pas impatiente, si Sarah n'avait pas poussé Abraham d'aller faire cet enfant, alléluia, aujourd'hui nous voyons les conséquences. Nous voyons les conséquences de l'impatience de Sarah. Et parce que Abraham a écouté sa femme, il est allé faire un enfant. Et cet enfant est devenu l'ancêtre de ce que vous connaissez aujourd'hui. Et c'est une épine à côté d'Isaac. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dis Seigneur que la patience soit le fondement, la base de cette famille. Que le diable ne profite pas. Que les parents soient patients. Que les enfants soient patients. Seigneur, nous voulons nous nourrir de la patience. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si Sarah était patiente, papa, maman, sois patiente. Ismaël ne serait pas né. Si Sarah, selon les Écritures, si Sarah était patiente, Ismaël ne serait pas né. Ismaël ne serait pas né. Il faut prier le Seigneur que Dieu nous donne la patience. Il a dit, je serai le Dieu de toutes les familles de la terre. Il a toujours honoré sa parole. Il a dit, bien-aimé le Seigneur, que ta femme sera comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison. Et tes enfants seront comme des plants d'olivier. Tes enfants seront comme les plants d'olivier. La maman, elle produit le raisin. Elle produit le vin. Elle donne la vie. Le raisin, symbole de sang. La maman donne la vie à la maison. Les enfants donnent la force. Ils donnent de l'huile. L'huile, c'est l'onction, c'est la force. Il faut que dans notre famille, qu'il y ait la force de Dieu, qu'il y ait la force de Dieu, qu'il y ait, bien-aimé dans le Seigneur, l'onction de Dieu. Il faut que la maman produise, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que le serpent qui a créé les déséquilibres dans le jardin, tu dois élever ta voix et dire, Seigneur,
Que le serpent ne crée pas le déséquilibre dans ma famille, dans ma maison. Aucun des membres de ma famille ne sera serpent. Satan, tu n'as plus rien à voir dans ma famille. Bien-aimé, ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, toutes les forces humaines, demeure dans votre maison. Lève ta voix, déclare, mon fils ne sera pas le serpent. Mon mari ne sera pas le serpent. Ma femme ne sera pas le serpent de ma famille, de ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Satan, tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Sors. Alléluia. Quitte la vie de mes enfants. Quitte la vie de mon mari. Quitte la vie de ma femme. Quitte la vie de mon père. Quitte la vie de ma mère. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu dois t'élever et déclarer, alléluia, Seigneur, sécurise mes enfants. Seigneur, sécurise mon mari. Sécurise ma femme. Alléluia. Si tu es seul à la maison, alléluia, tu n'es pas encore marié, mais tu as un père, tu as une mère. Si ils ne sont plus vivants, tu as des frères et tu as des sœurs. Prie pour la famille, alléluia. Et demain, tu en auras. Si tu as dans le projet que tu te vas te marier, lève ta voix et fais cette prière. Tu déclares, Satan, tu n'as rien à moi. Satan n'a plus rien à voir. Le diable a dit, la Bible dit, pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Au moment de souper, Satan entra dans le cœur de Judas. Satan entra dans Judas. Lève ta voix, dis Seigneur Père, que notre table ne soit pas un lieu de troubles, d'agitation, d'injures, mais un lieu de communion avec toi, pas avec le diable. Combien de fois nous invitons le diable nous-mêmes à la maison? Nous-mêmes nous disons à Satan, bienvenue. Nous lui donnons l'invitation. Nous lui disons, voilà, tu as une place d'honneur. Tu as une place VIP dans notre maison. Il y a des choses qu'on ne parle pas à la table. Tu veux reprocher ton mari, tu veux reprocher ta femme, tu veux reprocher tes enfants. Ce n'est pas à la table. Parce que la table, c'est le moment de communion. Vous ne devez pas imaginer le pouvoir de la table. Il n'y a rien qui soit puissant, aussi puissant que la table. Le monde est entré dans la douleur de la mort à cause de la table. Parce que l'homme et la femme ont été invités par le diable et ils ont mangé à la table du diable. Ne faites pas de votre table à la maison une table de Satan ou de démons. Le diable, par la trémise du serpent, il a invité Ève à la table en lui disant, Dieu est un menteur. Dieu a réellement dit, le jour où vous mangerez cela, c'est la table. N'acceptez pas, ne transformez pas votre table à une table de Satan. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, tout ce que nous sanctifions, tout ce que nous bénissons au nom du Seigneur est en communion avec Dieu. Tout ce qu'aussi on bénit pour les démons est en communion avec les démons. Chaque chose est sur la table. Le diable est venu avec la même technique, la vieille technique d'inviter les gens à manger. Dites à vos enfants, ne mangez pas partout. Dites à vos maris, ne mangez pas partout. Dites à vos femmes, ne mangez pas partout, ne mangez pas avec n'importe qui. La table, elle est dangereuse, c'est le lieu le plus dangereux qui existe pour entrer en communion avec les esprits, faire des alliances inconsciemment. Il est venu encore dans les déserts, après que le Christ a été tenté, a fini son jeûne et prière, il est venu le tenter encore, exactement comme dans le jardin. Si tu peux manger, lève ta voix, déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus. Si même je mangeais quelque chose, Seigneur, que cela sorte maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un a donné à manger à mon enfant, afin de pouvoir avoir un droit légal d'entrer dans ma maison, d'entrer dans ma famille, Seigneur de gloire, que l'huile d'onction que je donne à mon enfant puisse faire sortir au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. À la table
Satan entra dans le cœur de Judas. Que notre table ne soit pas le lieu de communion avec le diable, mais le lieu de communion avec Dieu. Pas de dispute à la table, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Plusieurs fois, nous nous trompons nous-mêmes et c'est nous qui poussons, alléluia, le diable, nous l'évitons, pardon, à venir chez nous. À venir chez nous parce que nous avons cette facilité quelquefois, nous ne savons pas, c'est le temps de manger. Ce n'est pas le moment de commencer à reprocher. Toi, tu as fait ça, toi, tu as dit ça, toi, tu as dit ça. La plupart du temps, votre table, votre nourriture, votre table se transforme en un lieu de combat, de guerre, de disputes. Et il y a des autres qui ne vont pas terminer à manger. Les démons entrent. Vous devez savoir à quel moment il faut parler des choses délicates. Vous vous approchez pour dormir. Si tu n'as pas eu le courage d'affronter ces dégâts, cette situation, avant, alors prie le Seigneur de te donner assez de patience, de prier le Seigneur, de demander à Dieu de dormir en paix. Il ne faut pas toujours, quand vous voulez dormir, l'homme et la femme, les enfants, au moment d'aller dormir, c'est le moment où la bagarre éclate. Ce qui fait que les gens vont aller dormir sans prier. La Bible déclare, ne donnez pas l'accès au diable. Quand vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas l'accès au diable. Mais combien de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui dorment en colère parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que le moment de dormir, ce n'est pas le moment d'affronter certaines situations épineuses, certaines situations difficiles. Lève ta voix, déclare, Seigneur, plus de sagesse, que le diable n'ait pas de pouvoir de réclamer quoi que ce soit dans ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, je refuse, Papa, d'accepter l'invitation de Satan à manger à sa table. Je refuse aussi de l'inviter, alléluia, à manger à ma table pendant que je mange avec ma famille. Je refuse. Les enfants, vous devez éviter d'inviter Satan à la table pendant que vous mangez avec la famille. Les parents, évitez d'inviter le diable à la table pendant que vous mangez. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il faut se lever. Alléluia. Alléluia. Ève n'a pas réussi à entretenir la Kohéna de Dieu, la Kohéna de Dieu, alléluia, dans le jardin, la Kohéna de Dieu, alléluia, rester ensemble, entretenir la présence de Dieu, alléluia. Il faut que Dieu, lève ta voix du Saint de gloire, je vais continuer à entretenir par la sagesse, par la patience, par la prudence, mon Dieu, mon roi, papa, alléluia, par le discernement, la présence de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à pratiquer les koinos. Aide-moi à pratiquer les koinos pour retenir ta présence dans mes combats spirituels à la maison. Et chercher ta présence physique dans notre maison, car je vous ai dit que quand on parle de Kohéna, on dit Seigneur, reste avec nous. Nous voulons que ta présence reste avec nous. Et quand nous disons koinos, nous voulons, alléluia, que le Seigneur ne reste pas seulement avec nous, mais qu'il dort chez nous, qu'il ait une résidence chez nous, qu'il ait une maison chez nous, qu'il ait une chambre chez nous. Alléluia. Alléluia. Dit Seigneur de gloire, je vais les koinos, je vais les kohéna, mais je vais aussi les koinos. Alléluia. Les deux disciples sur les chemins d'Emmaüs, ils ont dit kohéna. Seigneur, la nuit arrive, entre dans notre maison, reste dans notre maison. Le Seigneur est entré, il est resté avec eux. Alléluia. Il a béni le pain et les yeux se sont ouverts. Ils sont retournés à Jérusalem. Nous ne pouvons pas imaginer quand nous entendons
entretenons la présence de Dieu dans notre maison, l'impudicité peut venir, mais il va sortir par la grande porte comme il est entré. Alléluia. La colère va venir, mais il va sortir. La violence peut s'élever, la colère, alléluia. Les incompréhensions peuvent entrer qu'on le veuille ou pas, mais ils vont sortir parce que nous entretenons les Kohéna, la Kohéna de Dieu, faite comme la femme Sinamite qui a fait Kohéna et ensuite elle a fait Koinos. Elle a dit non, il est l'homme de Dieu, il vient manger chez nous, il le mange chez nous, alléluia. Mais cette fois-ci, nous ne voulons pas seulement qu'il le mange avec la table, qu'il nous communique sa présence, mais nous voulons maintenant les Koinos. Nous voulons maintenant, je veux maintenant qu'il reste chez nous. Elle a construit une chambre haute. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, au nom de Jésus, je vais Seigneur de gloire te construire une chambre haute. Je vais les Koinos, ta présence physique dans ma maison, ta présence physique dans ma maison. Seigneur, reste avec moi, ta présence, Seigneur de gloire. Nous demandons à Dieu de rester avec nous, de combattre pour nous dans nos maisons. Seigneur, ne me laisse pas. Dors avec moi, mange avec moi, reste avec nous, dors avec nous. Comme tu as voyé Élisée le prophète dans la maison de la Sinamite. Je dis ce soir, ce matin, Kohéna, Koinos, reste avec nous, mais aussi dors avec nous. Alléluia. Tu dois t'élever et dire comme Jacob avait dit, alléluia, je ne te laisserai pas tranquille jusqu'à ce que tu changes ma situation. Alléluia. Ma maison est en feu et en flamme. Seigneur de gloire, je vais Koinos, je vais Kohéna, je veux que tu restes, je vais entretenir ta présence. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la prière qui chasse Satan de notre maison. Satan sort. Le Seigneur Jésus a dit, Jean chapitre 14, verset 30, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'a rien à moi. Nous devons dire à Satan, maintenant je suis devenu la maison de Dieu. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Beaucoup de parents, ils servent Dieu, mais ils laissent les enfants à l'écart. La Bible déclare, alléluia, inculquez à vos enfants la parole, et quand ils grandiront, ils ne s'en détourneront pas. Nous pouvons vivre l'expérience de l'enfant prodigue. Le père de l'enfant prodigue avait donné des bons conseils, une bonne éducation à son enfant, mais le vent avait soufflé. Le vent était passé par là. L'enfant est troublé. Il a demandé son héritage. Il est parti loin. Il a vécu dans la débauche. Il a vécu dans les adultères. Il a vécu dans la fornication, Mais un jour, la bonne éducation des parents a fonctionné. Et il s'est rappelé de l'éducation de son père. Il s'est rappelé combien chez eux il y a la paix, il y a la nourriture en abondance. Est-ce que ton enfant qui est sorti, ton enfant qui est tombé dans un péché, ton enfant qui est tombé dans un malheur, ton enfant qui est devenu je ne sais pas quoi, est-ce qu'il peut avoir l'envie de retourner à la maison? Est-ce qu'il peut retourner à la maison et dire que je retournerai à la maison parce que chez moi il y a Kohéna, il y a la présence de Dieu. Il a dit, chez moi il y a à manger. Mon père est un père d'amour. Mon père m'aime, je sais qu'il m'aimera. Mon père n'a jamais été violent envers moi. Mon père m'a toujours prodigué des bons conseils. Mon père a toujours travaillé pour moi. Mon père m'a toujours soutenu. Il a payé toujours mes études. Ma mère faisait 4 travails. 3 travail, afin de pouvoir nous nourrir, afin de pouvoir nous envoyer à l'école. Est-ce que les enfants ont la mémoire de ça? C'est là où tu pourras dire, Satan, tu n'as rien à moi. Tu m'as pris mon fils, mais tu ne sais pas que mon fils a été déjà empoisonné par la puissance de Dieu. Car la gloire de Dieu est dans mon fils. Alléluia. Ce que tu amènes là n'aura pas de place parce que le poison a déjà pris. Le poison de Dieu, alléluia, a déjà pris la place dans la vie de mon fils. Cet enfant est rentré à la maison. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons soigner nos maisons afin que le diable n'ait plus la place.
Soyons prudents, ne soyons pas colériques. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplira pas la volonté de Dieu. Évitez les disputes inutiles, évitez les incompréhensions inutiles. J'ai dit quelque chose dans le passé. L'érosion du temps et la fragmentation de la conscience de l'homme a créé pas mal de problèmes dans la société et dans nos familles. Il y a une érosion du temps, il y a une fragmentation de la conscience de l'homme. L'homme a perdu la conscience. Nous avons besoin de la présence de Dieu pour libérer nos mémoires du passé compliqué, d'une marche de la vie, alléluia, devenue insupportable. Il y a beaucoup de parents, ils vivent les choses, ils font des choses qu'ils ont vécues. C'est un passé compliqué que vous avez eu. La marche de ton mariage, de ton foyer est devenue insupportable. Il faut demander à Dieu de libérer ta mémoire du passé difficile. Maman, que Dieu libère ta mémoire du passé difficile. Et que ta mémoire fragmentée, peut-être tu as été abusé quand tu étais enfant. Peut-être tu as été maltraité par tes parents ou maltraité par ta propre famille. Comme l'a été David. Tu as vécu des traumatismes. Et aujourd'hui, tu reproduis la même chose sur tes enfants. Tu es une victime, mais le Seigneur est mort pour toi. Papa, peut-être tu es traumatisé. Dernièrement, j'ai regardé les documentaires. Je n'ai pas vraiment trop donné attention. J'ai regardé quelques minutes seulement. Les documentaires de celui qu'on considère le plus beau, le plus grand acteur français, Alain Delon. On parle de son enfance difficile, comment il a vécu. Son enfance était une enfance difficile parce que le parent était séparé. Il a vécu ça et là dans des milieux très difficiles. Il a grandi pas vraiment tellement bien avec l'amour des parents et que en grandissant, il est dans l'incapacité de pouvoir avoir une vie en paix. Il est toujours sur la défensive, comme on dit. Il est toujours à l'attaque. Et cela l'a empêché de vivre une vie heureuse. Lui qui a connu le succès en France. Lui qui a connu le succès, l'argent et toute la gloire. Mais il a été incapable. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Puisque tout part de soi. Il faut faire en quelque sorte ce qu'on appelle l'effet miroir. Tapez-moi 5 fois miroir, miroir, l'effet miroir. Décide-toi aujourd'hui de te regarder dans un miroir et de dire que non, ce n'est pas comme ça que je dois élever mes enfants. Ce n'est pas comme ça que je dois élever ma femme. Que je dois élever mes enfants. Ce n'est pas comme ça que je dois traiter ma femme. Ce n'est pas comme ça que je dois traiter mes enfants. Ce n'est pas comme ça que je dois les traiter. Vous devez savoir que nous côtoyons chaque jour la beauté et la laideur, la facilité et les difficultés, la richesse et la pauvreté, la joie et la tristesse, des relations harmonieuses comme des relations toxiques, des vies épanouies et en même temps des vies médiocres. Nous côtoyons chaque jour le bien et le mal, la lumière et les ténèbres. Nous côtoyons chaque jour la mort et la vie. Nous côtoyons chaque jour ces deux mondes, ces deux éléments, qu'on le veuille ou pas. Alors attention, dans ces chaos, nos émotions et nos actions sont mises souvent à dure épreuve. Nos émotions et nos émotions et nos actions souvent sont motivées et mises à dure épreuve. Il faut dénouer. Il faut dénouer. Tapez-moi 5 fois dénouer. Les impasses que l'on rencontre sur notre chemin conjugal, sur notre chemin de parents, à travers des prières actives et ciblées. Et vivre enfin la vie qu'on aspire pour que cela devienne koinos. Pour que le koinos s'impose, la présence physique de Dieu. Je lève ma main droite et je déclare, toi qui suis cette prière, à partir au son de ma voix. La Bible déclare, celui qui veut obéir à l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Je déclare enfin que la vie que tu aspires, que le koinos s'impose, la présence physique de Dieu s'impose dans ta maison. Comme pour les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Comme pour Jacob, nous aussi, nous pouvons dire, Seigneur, reste avec nous. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que
tu changes la situation de ma famille. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu restaures cet enfant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La présence de Dieu, c'est notre sécurité. Dans un monde d'imprévus, d'agressions et de fous et de folles, dans un monde de la sorcellerie, des envoûtements et des mauvais sorts, la présence de Dieu rassure et assure. Là où le diable met les désordres, là où le diable met les doutes et les désespoirs, la présence de Dieu nous assure que ça va aller. Là où il y a un avenir glorieux, certainement la présence de Dieu est plus impérative. Là où il y a des enfants brillants, là où il y a des enfants brillants, mais qui sont menacés, dites à Dieu, Kohéna, Kohéna, Seigneur. La présence de Dieu nous assure sa fidélité et sa puissance. C'est la sécurisation totale que je demande à Dieu pour ta famille à la fin de cette prière. La sécurisation, tapez-moi 5 fois sécurisation, sécurisation. Je demande la sécurisation totale de ta famille, de ce qui t'est cher. La sécurisation, c'est l'action de sécuriser, de rassurer, de donner confiance. Je demande à Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Satan, tu n'as plus rien. La prière qui chasse Satan de ta famille. Si tu fais cette prière avec foi et détermination, cette prière chasse Satan de ta famille. Le diable n'a plus rien dans ma famille. Il était entré dans les temples. Il a pris un fouet. Il a dit le zèle de ta maison, la passion de ta maison, la passion de ta maison. Il faut que tu aies la passion de ta famille. Il faut que tu aies la passion de tes enfants, la passion de ta femme, la passion de la famille que Dieu t'a donnée. Il a dit les ailes de ta maison me dévorent. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous l'avez transformée à une maison de mort, de trafic de drogue. Vous l'avez transformée à une maison de haine, de violence, d'impolitesse. Il a pris la chicotte. Il a chicoté les gens. Il a renversé les tables. Et la maison de Dieu a été purifiée. Je déclare cette prophétie. Il y a 50 personnes qui sont connectées, qui reçoivent vraiment cette prière avec foi. Il y a 50 personnes, pendant que je parle, au nom puissant et glorieux de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu dans votre maison est en train de sortir. Il y a quelqu'un qui t'avait donné quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi. Peut-être c'est un vêtement. Peut-être c'est une chose, mais c'était quelque chose. Peut-être c'est une montre. Le Seigneur va te révéler. Il y a 50 personnes qui reçoivent une délivrance totale à travers de cette prière dans votre maison. Car le Seigneur a décidé de prendre la chicotte. Alors prenez la chicotte avec Jésus et nettoyez votre maison afin de dire, le diable vient, mais il n'a rien à moi. Le diable vient, il n'a rien contre ma famille. Le diable vient, il n'a rien contre ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, nous vous invitons, bien-aimés dans le Seigneur, de continuer à partager les vidéos. Nous sommes là à 18h sur votre page Facebook Samuel Panzo Ministry pour ouvrir notre jeûne et prière. Et nous sommes là à 22h comme présentement à la chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Partagez la clôture. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à envoyer votre action de grâce. On est déjà jeudi. Si ce message vous a touché, vous a délivré, ne partez pas. Ne terminez pas ces messages sans que vous puissiez sceller avec un acte de foi à travers une offrande. Nous avons le super chat dans cette vidéo pendant que je parle. Vous pouvez envoyer votre offrande, voire même sceller la prophétie que je viens de libérer de 50 personnes, que tu sois parmi les 50. Il y a aussi le PayPal.
est toujours en bas de la vidéo. Nous avons l'IBAN. Vous pouvez en faire un virement. Il y a l'adresse où vous pouvez envoyer un chèque pour soutenir les ministères. N'oubliez pas aussi, il y a le site internet www.samuelpanzoutv.com. Il y a la rubrique faire un don. Vous pouvez aussi nous soutenir là-dessus. Rendez-vous dimanche, la clôture, la grande clôture. N'oubliez pas d'amener quelque chose de votre famille. Nous allons prier et nous vous dirons comment vous allez faire en prêt. Alors invitez quelqu'un. Ne venez pas seul ce dimanche. Que tous les ouvriers se mobilisent et d'évangéliser. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye.